Il a dit pour qu'il, le pour là, quand il vient, c'est quand il suit la première phrase, c'est pour justifier la cause. Donc il dit pour qu'il domine. Donc ici, l'image dont Dieu parlait, c'était dans le sens de la domination. Dieu est le dominateur suprême par essence et par excellence. Et il crée l'homme, il l'établit sur la terre pour que l'homme domine sur les poissons, les animaux de la terre, tout. C'est juste dans ce contexte. Et l'Éternel lui-même va t'enseigner maintenant. C'est problème. Dans Ésaïe 40, 25, je prends seulement les livres dans lesquels toi-même tu es rentré. Ésaïe 40, 25, l'Éternel Dieu dit ceci. Excusez-moi, je vais lire rapidement ici. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Dit le Saint. Pendant que toi tu dis on le ressemble là. On est à son image très pour terre là. Il dit à qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Tu vas répondre à Dieu. Ça toi il pose la question. Tu le compares à qui? Il faut lui répondre. Aux êtres humains. Il continue. Ésaïe 46 verset 5. À qui me comparerez-vous? Il revient encore et te pose la question. Pour que je lui ressemble? À qui m'égalez-vous? À qui me rendez-vous semblable? Combien de questions? Faut noter, hein? C'est Dieu qui te pose question. Ésaïe 46 verset 5. Tu réponds à sa question. Deutéronome 4 verset 15 à 16. L'Éternel continue. Vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation quelconque d'homme ou de femme. Si Dieu apparaissait physiquement, vous seriez corrompu en faisant une représentation de Dieu à travers une image d'homme ou de femme. Donc Dieu te dit clairement ici, il n'est ni femme ni homme, donc vous ne devez pas faire d'image de lui, d'homme ou de femme. Et toi tu insistes qu'il est homme. Tu vas me dire, il avait la partie génitale, homme ou féminine? Je prends toujours Exode chapitre 20 verset 4. L'Éternel dit, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Et la partie qui m'intéresse, c'est Job 11, 7 à 8. L'Éternel dit, prétends-tu sonder les profondeurs de Dieu, parvenir à la perfection du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts. Que sauras-tu? Donc ici, quand j'analyse tous ces versets, l'Éternel Dieu est en train de te donner un enseignement. Il n'est pas un être humain. Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Osée 11, 9. Je suis Dieu et non point un homme. Ça c'est Dieu qui parle. Il dit je suis Dieu et non un homme. Mais toi tu dis que Dieu là, il est homme venu sur la terre. Il dit, à qui me comparerez-vous pour faire de lui mon semblable? Tu dis, Dieu est semblable de l'homme. Dieu aucunement, dans sa gloire, s'est jamais rabaissé à l'image de l'être humain comme tu le conçois, papa. Jamais. Et donc, à l'origine, Dieu n'était pas un homme. Et quand vous voulez faire croire que Dieu était un homme à l'origine, vous contredisez même les pères, les bâtisseurs même du christianisme. Vous savez, cette histoire de Jésus et Dieu n'est pas Dieu là, c'est autour de ça qu'on tourne. Il y a eu 4 grands conciles où toute cette histoire a été décrétée et imposée. 4 grands. Le premier, c'était le concile de Nicée. Convoqué, ordonné par Constantin le grand premier, sous le pontificat de Sylvestre Ier. Et c'est là qu'il a été élu comme Dieu, le fils de Marie, par élection. Est-ce que vous comprenez? Par élection, le fils de Marie a été élu au conseil de Nicée comme Dieu, au concile de Nicée comme Dieu. Un Dieu qu'on élu. Il y avait des opposants. La majorité, ils ont décidé qu'il soit Dieu, à l'exception d'Arius d'Alexandrie et de sa suite. Ça fait un. C'est la doctrine de la théophanie, où un esprit qui était Dieu, esprit, s'incarne d'un corps physique et descend personnellement sur la terre pour sa propre mission. Après ça, il y a le concile de Constantinople I, à l'an 481, ordonné par l'empereur Théodose Ier. Et c'est lors de ce concile-là qu'ils ont envoyé également la doctrine de la Théotokos.
La doctrine de la Théotokos où Dieu a une mère. Il est rentré dans le ventre d'une femme, il s'est donné une naissance 9 mois après. Après être né dans l'impureté, venu sur la terre comme ses propres créatures, se fait circoncire le 8e jour de sa naissance. Ça c'est la doctrine de la Théotokos. Le 3e concile, c'était le concile d'Éphèse, où la Trinité par les catholiques a été authentifiée et décrétée ce jour. Cela s'est passé à l'an 431. Et pour terminer, le 4e concile, c'était le concile de Chalcédoine, à l'an 451, où maintenant ta sorte disant doctrine de Dieu s'est fait homme a été décrétée.